Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de T'as vu. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale Salon étudiant. Et au sommaire, aujourd'hui, l'école 3 axes avec son pôle numérique. Éléonore et Julie nous présenteront ce pôle. Comment attirer les étudiants à venir sur le stand. Et Victor, Pierre et Vincent se sont posé la question. Les stands originaux, c'est Gaspard et Marine. Les métiers qu'il faut rêver, Valentine et Camille Roland étaient sur place. Et enfin, l'agenda avec Adrien, vous en avez l'habitude. Et on retrouve tout de suite Éléonore en direct du Salon de l'étudiant en duplex. Bonjour Éléonore. Bonjour Florian. Comment allez-vous ? Ça va très bien et vous ? Alors l'ambiance ce matin au salon ? Alors beaucoup de monde, donc comme hier, grosse cohue, beaucoup de bruit, mais l'ambiance est très agréable, beaucoup de lycéens à la recherche de leur future formation, parfois accompagnés de leurs parents un peu stressés, mais surtout beaucoup de groupes avec leurs professeurs. Très bien, on vous retrouve à la fin de l'émission pour l'instant interview et on remercie Julie Cavé et Timothée qui sont à la réalisation pour ce duplex T'as vu spécial salon étudiant, c'est parti. Comme chaque année, le salon étudiant aborde un thème et cette année, c'est le numérique. Et c'est justement ce que l'école 3 axes propose avec son pôle numérique. Présentation avec Éléonore Sinoquet et Julie Cavé. Le numérique a bouleversé nos vies, mais aussi notre économie en faisant apparaître de nouveaux métiers. Dans les Hauts-de-France, ce secteur a créé plus de 30 000 emplois en moins de 10 ans. L'édition 2017 du Salon de l'étudiant et du lycéen de Lille a décidé de mettre en avant le numérique cette année grâce à un village de formation spécialisé dans le secteur. À mes côtés, Nicolas Leprêtre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur donc, de l'école 3 axes pôle numérique. Pourquoi c'était important aujourd'hui d'être présent au salon de l'étudiant et du lycéen ? Alors c'est important pour nous de venir ici déjà pour montrer les travaux des étudiants. Donc on a par exemple sur le stand un baby-foot virtuel, un simulateur avec un simulateur de grand 8. On a un jeu vidéo qu'on présente ici qui est sorti au Paris Games Week au mois d'octobre, fait sortie mondiale au Paris Games Week. Donc la première envie de venir au salon, c'est avant tout pour pouvoir montrer le travail des étudiants et c'est aussi évidemment pour rencontrer les éventuels futurs étudiants. Alors votre école a 5 ans, quel est le profil de vos étudiants ? Alors il n'y a pas de profil type. On prend des étudiants donc ont le baccalauréat, mais tout bac, il n'y a pas de bac particulier. Ensuite, on ne va pas forcément privilégier plus des profils créatifs ou des profils techniques. On forme les gens à la fois aux films d'animation et aux jeux vidéo. Donc tout type de profil peut trouver sa place dans l'école. L'important, c'est d'être passionné, c'est d'être motivé, de ne pas avoir peur de travailler parce que ce n'est pas des études faciles. Donc voilà, c'est surtout sur la motivation et sur la passion qu'on va choisir de recruter ou pas un étudiant. Vers quel métier vos étudiants peuvent s'orienter à la sortie de l'école 3 axes pôle numérique ? À la sortie de l'école, alors tout dépend du cursus qu'ils vont choisir. Ils vont avoir accès à tous les métiers du jeu vidéo, donc game designer, level designer, character designer, infographiste 3D pour le jeu vidéo. Donc il y a une multitude de métiers que je ne peux pas vous citer, sinon on va encore être là ce soir. Donc il y a vraiment un nombre de métiers très important. Vous pouvez le retrouver sur le site de l'école, on a un listing d'une grande partie des métiers possibles. Et après sur les métiers du film d'animation, on a animateur 2D, animateur 3D, créateur de personnages, créateur de décors. Enfin, il y a vraiment énormément de métiers possibles. Et il y a tous les nouveaux métiers qui se créent, qui sont les métiers des interfaces homme-machine, donc tous les métiers qui vont être liés à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à essayer de concevoir d'autres façons de jouer, comme c'est le cas par exemple avec le baby-foot virtuel. Et tous ces métiers-là sont des métiers en devenir et qui vont être porteurs d'énormément d'embauches et d'emplois, auxquels on forme aussi à 3 axes. Les secteurs du jeu vidéo et du numérique ont encore de beaux jours devant eux. Alors si ce n'est pas encore fait, vous avez jusqu'à demain 18h pour les découvrir à Lille Grand Palais. Un reportage de Éléonore Sinoquet et Julie Cavé qu'on retrouvera en duplex à la fin de cette émission. C'est une question que les exposants des 330 stands se posent chaque année. Comment attirer les étudiants ? Chacun a sa petite solution. Explication avec Pierre Gault, Victor Bastard et Vincent Morel. T'as combien ? Les lycéens ont répondu nombreux pour cette nouvelle édition du Salon de l'étudiant. Dans les allées du Grand Palais, toutes les carrières leur sont proposées, de la gendarmerie à l'esthétisme en passant par l'informatique. Pour attirer les élèves, chaque école et université ont soigné leur stand. Certains lycéens viennent au salon avec une idée bien précise en tête, et d'autres ont un peu plus de mal pour s'y retrouver parmi les centaines d'exposants. Quand même, il y a beaucoup de stands, je trouve. Et
Moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est que, dans mon cas, moi, je sais pas trop ce que je veux faire et on aide plus ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent faire plutôt qu'on aide ceux qui savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Réussir à se démarquer des autres écoles ou universités, pas facile. Une valeur sûre pour attirer les futurs étudiants, les t-shirts à l'effigie de l'école et de belles affiches. Comment les affiches sont présentées? Souvent les gens sont habillés, par exemple, si une école de médecine, ils ont avec le logo de la fac, ça donne envie de s'arrêter, on sait qu'ils vont bien répondre à nos questions. D'autres se montrent plus imaginatifs afin d'appâter les lycéens à leur stand. Massage, tests de jeu, démonstration de robots ou encore une partie de baby-foot pour une école d'informatique. Dans le campus, il y a le baby-foot et ça attire vraiment tout le monde, ça rapproche les gens. Donc du coup, ils se sont dit, on va faire le baby-foot, déjà pour donner ça un petit peu plus dynamique, et aussi parce que avec le petit challenge, ça donne envie les gens de venir. Pourquoi tu t'es arrêté à ce stand? Parce que le web, ça m'intéressait depuis que je suis petit et je voulais savoir quelle école il fallait faire, etc. Et pourquoi du coup t'es sur un baby-foot? Parce qu'en fait, si on gagne, on passe le concours gratuitement et en fait c'est 90 €, alors je préfère rien payer et le passer gratuitement. Parmi les stands les plus fréquentés, ceux du numérique arrivent en tête. Les lycéens auront jusqu'au 14 janvier pour profiter des stands du salon avant qu'ils ne ferment. Pierre est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Après cette petite journée au salon. C'était épuisant. Alors justement, quelle technique vous a le plus marqué, Pierre? Il y en a pas mal, comme on peut s'y attendre, c'est les stands numériques qui attirent beaucoup de monde. Il y a au niveau des Oculus Rift, ça attire les étudiants qui veulent jouer à cette réalité, réalité virtuelle. Puis il y a aussi des robots qui jouent des batteries, qui jouent des instruments de musique, donc voilà, ça amuse. Mais au niveau originalité, on en a trouvé deux. Le premier, c'est un stand de chocolat où en fait l'exposant faisait des vêtements en chocolat et puis après il les avait enfilés il avait enfilé les vêtements en chocolat et puis après il défilait dans le salon. Donc forcément ça a interpellé l'attention. Et le second, c'était une formation pour les esthéticiennes. Et en fait, il y avait une jeune femme qui était en train de se faire épiler, de se faire masser devant tout le monde, devant tous les étudiants. Donc là encore, on était dans un monde parallèle. Très bien. Mais justement, est-ce qu'elle marche ces techniques? Oui, c'est un véritable enjeu pour les exposants qui vendent leur formation aux étudiants. Donc les gens sont quand même assez qualifiés et puis ils ont la tchatch. Du coup, dès qu'ils interpellent un étudiant, l'étudiant il est obligé d'écouter. Ouais. Et puis au final, il est assez convaincu, donc il fait les démarches, il prend des dossiers. Mais après, il y a plus ou moins de disparités. Au niveau, par exemple, d'un stand d'architecture, même s'ils exposent leurs œuvres, les étudiants s'y arrêtent pas, malheureusement, contrairement au stand du numérique. On a vu dans le reportage, le baby-foot, c'est le stand qui a le plus marché, j'imagine. Ça a cartonné, surtout que l'école en question... si les étudiants parvenaient à gagner au baby-foot contre la formation, l'équipe type de l'école. C'était l'équipe type de l'école c'était vraiment deux étudiants de l'école. S'ils arrivaient à gagner, ils avaient les frais d'inscription offerts, ce qui était 90 €. Donc pour des étudiants, c'est quand même pas rien. Oui, et c'est un baby-foot nouvelle génération. Il y avait un baby-foot, les Bandini. Ouais. Et puis au niveau numérique, il y en avait où c'était assez bizarre. C'était un baby-foot qu'on n'avait jamais vu. C'était avec des palettes. Donc c'était plutôt original. Exactement. Merci beaucoup Pierre. Merci pour ce reportage. Si le salon étudiant sert avant tout à trouver sa voie professionnelle ou scolaire, quelques stands proposent quelques activités ludiques. Et c'est ce que nous allons voir avec le reportage de Gaspard Daël et Marine Kijek. Bonjour, nous sommes ici au Grand Palais à Lille pour le salon de l'étudiant qui aura lieu du 12 au 14 janvier. Pendant ces 3 jours, ce sont plus de 80 000 personnes, dont 70% de lycéens, qui vont venir se ruer sur les 300 stands que compte le salon. Venez, on va faire un tour. Parmi tous les exposants ici au salon de l'étudiant, on retrouve des formations dites classiques que l'on s'attend à voir. Il s'agit des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des facultés de médecine ou de droit, et aussi des grandes écoles comme ici Sciences Po. Certaines formations mettent les grands moyens pour attirer lycéennes et lycéens. Il faut dire que présenter des formations, c'est pas toujours très sexy. Malgré tout, on peut trouver des stands un petit peu plus fun comme ici avec des étudiants en chiropraxie qui vont nous faire une petite démonstration. Regardez.
On reste dans la détente avec Madame Battista. Elle va nous expliquer en quoi consiste son stand. Si on veut se détendre, si on veut un temps pour soi, c'est de s'installer dans un fauteuil, dans une chaise, dans la voiture, dans un parking, au bureau, en classe, enfin pas en classe, mais dans les salles de relaxation. Et donc de simplement mettre les lunettes, de mettre les écouteurs, comme ceci, et de se laisser porter par les enregistrements ou par la musique. Comment je vais faire pour le reformer ce truc? Je pense que beaucoup de gens ont aimé et apparemment ils sont tous arrêtés parce qu'ils ont un problème avec l'Oculus Rift. Ils sont à partir d'un moment, notre corps rejette un peu l'Oculus, donc on a le tournis, on a envie de vomir. Donc ça arrive, c'est parce qu'en fait on passe d'un environnement 4D, donc le monde réel, à un élément 3D qui bloque deux de nos sens, l'ouïe et la vue. Donc on est dans une immersion totale et on perd nos repères. Comme vous avez pu le voir derrière moi, il y a aussi des stands un peu étranges. En tout cas, même si le salon de l'étudiant, ça reste beaucoup de brochures, d'embouteillages en tout genre, il reste quand même de quoi faire des activités un petit peu plus fun. Alors Marine, on a vu... Bonjour déjà. Bonjour Florian. On a vu beaucoup de stands ludiques. Quel est celui qui sort du lot pour vous ? Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'exposants qui avaient décidé de justement proposer des choses, soit des animations ou des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire par rapport aux stands classiques où les exposants fournissaient des brochures aux étudiants. Celui qui sortait de l'ordinaire, c'est peut-être le dernier qu'on a vu, justement avec un stand de maquillage un peu effets spéciaux. Là, je crois que le but c'était de déguiser la femme en sorte de lapin. Je pense que Gaspard, ça l'a beaucoup choqué d'ailleurs. On l'a vu, on l'a vu. Il resté bloqué un petit moment devant. Mais c'est vrai que c'était assez impressionnant et super bien fait. D'accord. Sinon, c'est vrai que tous essayaient un peu de faire participer les visiteurs du salon de l'étudiant, comme par exemple le stand de luminothérapie. Voilà. Les visiteurs qui venaient dans le salon pouvaient s'asseoir donc, dans les sortes de canapés avec une couverture sur eux et essayer les lunettes pendant à peu près 5-10 minutes. Et sinon, comme Pierre a dit tout à l'heure, c'est aussi beaucoup les Oculus Rift, avec pas mal de jeunes qui venaient justement essayer les jeux qui étaient proposés. Alors justement, est-ce que ces idées marchent ? Oui, écoutez, au final, ça a pas mal marché, surtout forcément les stands du numérique. Ça a attiré beaucoup les lycéens et les étudiants. Après, le stand de maquillage, d'effets spéciaux, a attiré pas mal de curieux également. Et oui, c'est quand même une bonne idée pour attirer des étudiants. Vous avez testé un petit peu les massages autre tout genre ou pas ? Non, en soi... Professionnel. Oui, Professionnel, voilà. Je suis restée... J'ai filmé Gaspard qui, lui, s'est bien amusé. Ah d'accord, c'est Gaspard qui a profité. Avec les Oculus. D'accord, merci beaucoup Marine et Gaspard. Qui n'a jamais rêvé d'être animateur radio, styliste ou encore ingénieur ? Eh bien, avec le salon de l'étudiant, c'est possible. Petit tour d'horizon avec Camille Roland et Valentine Leroy. Voici au cœur du salon de l'étudiant qui se déroule du 12 au 14 janvier au Grand Palais de Lille. Un bon moyen pour lycéens et étudiants de trouver leur future formation. Mais quels métiers leur font vraiment rêver ? Nous voici devant le stand de l'ESMOD qui présente les formations pour les métiers de la mode. Et voici Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez du métier de stylisme ? Je pense qu'il faut arrêter de s'arrêter à une image concrète du stylisme, comme quoi c'est l'artiste maudit, alors qu'aujourd'hui on a beaucoup d'avenir dans la mode. Et pour vous, quel est le profil idéal pour réussir dans la mode ? Alors, il n'y a aucun profil idéal pour réussir dans la mode, c'est-à-dire que vraiment tout le monde peut réussir dans la mode. Et l'image type du film Le diable s'habille en Prada, est-ce que c'est encore d'actualité ou pas du tout ? Carrément. Carrément, en fait, Le diable s'habille en Prada, c'est vraiment le film type de la mode. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai envie de faire de la mode. Et aujourd'hui, si on veut percer dans la mode, il faut savoir faire des sacrifices, il faut savoir se détacher de sa famille et de ses amis, comme le fait Andy dans le film. Et Miranda Priestly, c'est vraiment l'image type de la personnalité modiste, styliste en fait d'aujourd'hui. Un univers complètement différent avec les écoles d'ingénieurs présentées par HEI pour les plus ambitieux de nos étudiants. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire des métiers d'ingénieur et qu'est-ce qui fait rêver ? Avec une formation d'ingénieur, on peut faire n'importe quoi. On peut être chef de projet, on peut travailler dans la qualité, dans l'énergie, dans la conception mécanique. Est-ce que vous pensez que c'est plus le salaire ou le métier en lui-même qui fait rêver les étudiants au premier abord ?
C'est un peu des deux, je dirais. Le métier en lui-même fait rêver parce que justement, on n'est pas obligé de choisir directement ce qu'on veut faire. J'avoue aussi que le salaire, ça fait rêver parce qu'on se dit, voilà, j'aimerais avoir un certain niveau de vie, j'aimerais ne pas forcément galérer toute ma vie. Et j'avoue que des fois, c'est un argument des fois. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde ? Il faut quand même avoir un bon niveau parce que pour être ingénieur, il faut passer par une prépa ou alors un BTS ou un DUT. Après, je pense que si on est motivé et que si on se donne les moyens, on peut y arriver. Si vous avez des envies d'ailleurs, l'école Tunon est là pour vous proposer de nombreux métiers pour vous faire voyager. Nous nous trouvons avec la directrice de l'école. Bonjour. Bonjour. Pour les étudiants qui veulent voyager, qu'est-ce que vous leur proposez comme métier ? Alors, nous, on va partir sur des secteurs du tourisme, aérien, hôtellerie, événementiel. Alors, la réalité, déjà, il faut savoir qu'on est dans un secteur où nous travaillons quand les autres sont en vacances. Il ne faut pas l'oublier. Ça permet d'être en contact en permanence avec une clientèle. Au niveau des voyages, c'est aussi être en décalé. Est-ce que ces formations sont à la portée de tous les étudiants ? Il y a un coût financier, parce qu'on est sur une école privée. Donc pas forcément à l'école de tout le monde, mais nous avons aussi il y a des aides qui peuvent leur permettre d'intégrer notre établissement. Et on finit par le troisième métier le plus prisé sur Tinder, animateur radio. On est avec Fabien. Bonjour Fabien. Salut Camille. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce métier et qu'est-ce qu'il faut avoir de plus pour devenir animateur ? Ce métier d'animateur, c'est un métier déjà qu'on fait par passion parce que c'est ce qui nous fait nous lever tous les matins. On n'a pas l'impression d'aller bosser en fait le matin. Dans le quotidien, comment est-ce que ça se passe ? Il y a pas mal de préparation et il y a un côté aussi plus sympathique l'après-midi avec l'émission. Il y a les 4 heures d'émission, c'est là où je prends le plus de kiff aussi. Et ça fait rêver parce qu'on pense que c'est inaccessible alors que pas du tout. La preuve, c'est au salon de l'étudiant. Le fait de bosser dans les médias, pour le coup, ça donne une image très positive et comme ça parle à tout le monde, c'est ancré dans notre quotidien, ça fait rêver beaucoup de monde. Mais ce ne sont que quelques métiers parmi les 330 exposants et s'ils vous en font rêver, vous pouvez les retrouver jusqu'au samedi 14 janvier à 18h. Bonjour Adrien. Bonjour Fabien. Deux personnes m'ont rejoint sur le plateau, Adrien et Valentine. Adrien nous présentera l'agenda dans quelques instants. Oui. Valentine, d'abord avec vous, pourquoi ces métiers font tant rêver les jeunes ? Parce qu'en fait, ils génèrent des fantasmes dans l'imaginaire collectif. Donc le fantasme de l'ingénierie, par exemple, qui permet d'avoir un très bon salaire. Pour l'animateur radio, c'est le troisième métier le plus prisé sur Tinder. Donc, ça peut en faire rêver certains. Sur Tinder, très bien, d'accord. Grosse référence. Et certaines. Non. Et sinon, pour tout ce qui est les métiers du voyage aussi, on a tendance à penser que on voyage, c'est cool, c'est comme si on était en vacances tout le temps, alors que derrière, il y a d'autres réalités. Donc justement, il y a un envers du décor important. C'est ça. En fait, pour animateur radio, c'est énormément de préparation, voilà. Et pour tout ce qui est métier du voyage, on est tout le temps décalé, on n'est pas vraiment en vacances, on n'a pas les mêmes vacances que les autres. Il y a aussi le coût financier de ces études, parce que généralement, c'est des écoles privées. Donc c'est un très gros coût financier que tout le monde ne peut pas se permettre, malgré les bourses. Effectivement. Et pour ce qui est de l'ingénierie, c'est beaucoup de travail pour y accéder. Et également, ce fantasme du salaire, c'est pas vrai pour tout le monde. D'accord, merci beaucoup Valentine. Je rappelle, tu étais avec Camille Roland. Exactement. Merci à elle aussi. C'est l'heure de notre instant interviewé. On retrouve Éléonore en duplex. Éléonore, m'entends-tu ? Oui, Florian, je vous entends. Voilà, vous êtes en compagnie de Yannick Urbanski, responsable communication des facultés. Exactement. Alors du coup, voilà, donc Yannick, comment se passe le salon pour l'Université catholique de Lille ? Eh bien écoutez, bonjour. Le salon aujourd'hui se passe... Il a bien démarré en fait. Ce jeudi, nous avons énormément de cartes, donc énormément de lycéens. Et on a cette année, je trouve, des questions de plus en plus pertinentes, à savoir que les lycéens qui viennent nous rejoindre sur notre stand ont une idée de plus en plus précise de ce qu'ils souhaitent faire. Donc pour le moment, c'est une belle affluence, alors qu'on avait une petite crainte par rapport à la météo, mais pour le moment, ça se passe très bien. Super. Et alors, donc pour l'Université catholique de Lille et notamment les facultés, puisque vous êtes responsable communication des facultés, c'est important d'être présent sur le salon chaque année pour les étudiants et pour la Cato ? Oui, bien évidemment, c'est un événement phare au niveau de la métropole. Donc de toute façon, il y a un certain nombre de salons qui sont organisés tout au long de l'année pour les lycéens. Et c'est vraiment l'événement de Lille. C'est un salon sur 3 jours où toutes les écoles, toutes les universités sont représentées. Et c'est aussi un des moyens de montrer aux lycéens, à leurs parents aussi, toute l'ouverture et la richesse des formations des facultés de l'Université catholique de Lille. Oui, c'est un événement incontournable et nous y sommes depuis de très nombreuses années.
Et justement, l'Université catholique de Lille est une fac historique. Comment est-ce qu'on se renouvelle chaque année? Comment est-ce qu'on donne encore plus envie aux étudiants de venir s'inscrire à la fac? Alors, bien évidemment, chaque année, il faut en effet se renouveler. En fait, je pense que la meilleure chose, c'est d'écouter en fait les étudiants, nos anciens étudiants, de voir ce qui se passe sur le marché. Et comme nous avons des grandes interactions avec les entreprises au travers des différents établissements, donc systématiquement, on essaie de voir ce qui se passe, quelles sont les nouveautés, et comme on met toujours l'étudiant acteur en plein milieu de nos formations, bon, on évolue. Bien évidemment, on fait des innovations. Dans l'une ou l'autre de nos facultés, il y a des innovations qui sont réalisées, concrétisées, et on avance, je pense, essentiellement grâce aux entreprises et à nos étudiants. Et au niveau, donc, on a vu qu'il y avait beaucoup de bénévoles sur le stand de l'Université catholique de Lille. Comment est-ce qu'ils sont choisis chaque année? Comment est-ce qu'ils sont recrutés en fait? Alors en fait, ça dépend un petit peu des facultés. Nous avons des nombreux... Alors, bénévoles et pas tout à fait, parce que nous avons ce qu'on appelle des ambassadeurs de certaines facultés. Donc en fait, ça fait partie de projets d'initiative. Certains autres sont recrutés, donc c'est un job. En fait, je pense qu'à un moment donné, il y a une fierté d'appartenance. Donc très honnêtement, c'est assez facile pour nous de recruter, que ce soit ambassadeur ou bénévole. Fierté d'appartenance, fierté de faire cette licence ou cette formation. Et systématiquement, les uns et les autres ont envie d'expliquer, de faire venir les autres. Donc c'est très simple en fait. Mais bon, on a toujours bien évidemment un entretien d'embauche pour voir un petit peu comment ça se passe. Bien sûr. Et si vous aviez un mot justement pour dire à nos futurs lycéens, les futurs étudiants de la Cato, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous voulez? Moi là, j'aurais envie de dire, rejoignez-nous bien évidemment. J'ai envie de dire enjoy, vivez. En fait, je pense que la richesse de nos établissements, l'ouverture de nos établissements font qu'on s'y sent bien. Preuve, c'est que tous les ans, on a de plus en plus de lycéens, d'étudiants. Et on a des bons résultats. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on ait des étudiants épanouis dans la vie professionnelle. Et je pense que c'est très fort pour nous. D'accord, merci Yannick, avec plaisir. Bon courage pour la suite du salon. Merci beaucoup Madame Urbanski. Éléonore, derrière toi, il me semble qu'il y a un studio radio de nos Master 1 et Master 2 journalisme que nous sommes. Oui, exactement. On est avec justement tous les Master 1 et Master 2 confondus de journalisme qui font en fait en direct du salon des émissions tout au long de la journée sur notre web radio Radio UC Lille et je vous invite fortement à aller les écouter. Exactement. Rendez visite à ce stand de la Cato au salon étudiant. Adrien, bonjour. Bonjour Florian. Vous avez été au salon étudiant? Oui, j'y étais. Alors, mais c'était intéressant, c'est passionnant. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler parce aujourd'hui. Que Adrien, maintenant, c'est l'agenda. C'est l'agenda culturel. Bon, vous allez bien, Florian? Très bien. Vous êtes sûr? Oui. Est-ce que vous êtes déjà rêvé en aventurier, Florian? Aventurier, non. J'aime pas trop le sac à dos. Il fallait dire oui. Erreur, grave erreur. Et bien justement, j'allais dire l'exposition Scan Pyramids au Palais des Beaux-Arts est faite pour vous, ou pas. Je suis sûr que vous pouvez vous découvrir une vocation. La mission Scan Pyramids est la plus ambitieuse mission d'exploration jamais entreprise dans ce domaine. À l'aide de technologies de pointe, radiographie, infrarouge, photogrammétrie, scanner et j'en passe, des ingénieurs analysent la structure interne des pyramides. L'exposition présente les résultats de ces recherches à la croisée des mondes entre histoire et science. Pour l'occasion, le Palais des Beaux-Arts a pu enrichir sa collection d'œuvres antiques exceptionnelles grâce à des prêts, notamment du musée d'Avranches et du musée de Caen. Vous avez jusqu'au 12 février pour aller percer le mystère des pyramides, Florian. Vous allez y aller, c'est sûr. J'y vais. C'est bien, c'est bien. J'y vais. Un peu de cinéma à présent? Cinéma à présent. Alors, je vous ai sélectionné 2 films. Le premier s'appelle Born to be Blue du réalisateur canadien Robert Budreau. Il retrace la vie d'un musicien de légende, le trompettiste Chet Baker, incarné avec brio par l'acteur Ethan Hawke. Il s'agit d'une réinterprétation de son retour dans le monde du jazz à la fin des années 60, après des années de galère et d'addiction, un film qui est déjà salué par la critique américaine. Et le deuxième film à présent, il s'agit de Live by Night, qui sort mercredi prochain dans les salles françaises et qui est réalisé par Ben Affleck, qui tient également le rôle principal. Ce film vous transporte à Boston, au cœur des années 20, en pleine prohibition. Alcool de contrebande, bar clandestin, smoking 3 pièces, mafia impitoyable. Tous les ingrédients sont réunis pour en faire un super film de gangster. Vous qui aimez Peaky Blinders, Florian, exactement, je pense que ça promet, ce film est fait pour vous. Un point musique à présent. Musique. Super. Et ben je vous propose un petit concert et pas n'importe lequel, celui des Rival Sons qui sort le 18 janvier au Splendide de Lille. Du bon gros rock comme on l'aime, les Californiens viennent présenter leur album Hollowed Bones, inspiré par Led Zeppelin, les Doors et d'autres monstres sacrés. Rien que ça, le concert de Rival Sons promet d'être un grand moment de musique. Je vous conseille de vous dépêcher d'ailleurs, il ne doit plus rester beaucoup de place.
Et pour finir cet agenda culturel, on revient sur une expo, mais pas à Lille cette fois, à Lens, au musée du Louvre. Il y a plein de bonnes choses à Lille, mais on peut aussi bouger, non ? Dans notre région, bien sûr. C'est la région. Alors, je vous parle de l'exposition sur la Mésopotamie qui retrace l'histoire de ce pays. La Mésopotamie qui est située où, d'ailleurs, Florian ? Valenciennes, c'était... Aucune idée. Voilà. Vous savez pas ? Les gens ne connaissent pas la géographie. Entre le Tigre et l'Euphrate, donc en Irak actuel. C'est là que naît l'économie et notre histoire contemporaine. Il s'agit d'un patrimoine mondial qui est fondamental et c'est juste à côté de chez nous. Pourquoi s'en priver ? Eh bien, ne nous en privons pas, tout simplement. Vous avez jusqu'au 23 janvier pour la découvrir. Exactement, Adrien. Et un petit point politique aussi ce week-end, ce samedi, demain, oui, Emmanuel Macron tout à fait. est au Zénith de Lille. Ça s'appelle encore le Zénith, il me semble. Oui, il me semble. C'est ça. Si vous voulez faire un petit tour. Voilà, c'est la fin de notre T'as vu. On voudrait remercier Éléonore qui était en duplex avec nous, vous l'avez vu. Julie Cavé et Timothée qui étaient à la réalisation pour ce duplex. Tous les étudiants en master journalisme ici. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain T'as vu. Passez un très bon week-end.